Un assistant du député allemand de l'AfD, Maximilian Krah, a été condamné par le tribunal de Dresde à 4 ans et 9 mois de prison pour espionnage au profit de la Chine. Un couple et leurs enfants de 4 et 6 ans figurent parmi les 9 personnes tuées dans des frappes russes en Ukraine entre lundi et mardi. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a qualifié la Russie de plus grande menace pour l'OTAN lors du forum sur la sécurité de Varsovie. L'ancien assistant d'un député de l'AfD a été condamné mardi à 4 ans et 9 mois de prison pour espionnage au profit de la Chine. Jian Guo a travaillé entre 2019 et 2025 au bureau parlementaire de Maximilian Krah, qui était alors député européen. L'assistant a été reconnu coupable d'avoir fourni à plusieurs reprises à la Chine des informations sur les négociations et les décisions du Parlement européen. Il aurait également espionné des dissidents chinois en Allemagne et recueilli des informations sur les membres de l'AfD. S'il nie avoir eu connaissance des activités de son ancien assistant, Maximilian Krah a reconnu que tous ses collaborateurs avaient alors un accès libre à son compte personnel et donc à ses emails, rendez-vous et documents. Le député d'extrême droite est lui-même visé par une enquête pour soupçon de corruption et de blanchiment d'argent en lien avec la Chine. Maximilian Krah nie ces accusations en bloc et affirme qu'elles sont motivées par des considérations politiques. Des bombardements russes ont fait au moins 9 morts et 15 blessés en Ukraine en 24 heures entre lundi et mardi. Parmi les victimes figurent un couple et leurs 2 enfants de 4 et 6 ans, tués dans une frappe de drone sur le village de Tchernetchina dans la région de Soumy. Les autorités locales ont dénoncé une frappe ciblée et annoncé qu'une personne de 60 ans a également été tuée dans une autre localité de Soumy. Пострадала дівчинка із чоловіком і 2 діток. Не дуже крепко спав, летить і на сниження пікірує. Одіяло натягнув на себе, взрив, стекло посипалося. Selon les médias ukrainiens, 3 autres personnes sont mortes dans un bombardement sur Donetsk dans l'est du pays. Ces nouvelles frappes surviennent alors que le Kremlin a appelé lundi 135 000 hommes âgés de 18 à 30 ans à effectuer leur service militaire obligatoire. Enfin, du côté de Washington, le vice-président américain J.D. Vance a laissé entendre ce week-end que l'administration Trump pourrait bientôt autoriser la vente de missiles Tomahawk à Kiev. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a qualifié la Russie de menace la plus importante et la plus immédiate pour l'OTAN lors de son intervention au Forum sur la sécurité de Varsovie. Boris Pistorius a critiqué Moscou pour ses violations répétées de l'espace aérien des pays européens, qu'il a qualifiées d'imprudentes et dangereuses. Le chef de la défense allemande a confirmé que des drones russes avaient survolé une frégate allemande en mer Baltique avant de violer l'espace aérien de la Pologne et de l'Estonie. Il a ensuite réaffirmé l'engagement de Berlin à renforcer les défenses contre de telles menaces. It's about improving the capacities passively and actively in terms of air defense, and therefore, of course, we will see whatever is possible in the weeks and months to come. Le ministre allemand a indiqué que son pays contribuerait aux projets et initiatives visant à renforcer le flanc oriental de l'Alliance, mais a refusé de donner plus de détails, déclarant qu'il était trop tôt pour annoncer des plans spécifiques. Il a également réaffirmé l'engagement indéfectible de Berlin envers l'Ukraine, révélant que son pays enverrait 2 systèmes de défense antimissiles patriotes supplémentaires à Kiev d'ici 2026. Dans une interview exclusive accordée à Euronews, le président roumain Nico Șurdan a exprimé la nécessité d'accélérer les négociations d'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne et d'essayer de résoudre les obstacles qui subsistent avec l'Ukraine. Să reiterez imensul meu respect față de cetățenii din Republica Moldova pentru modul în care au abordat aceste alegeri parlamentare, în condițiile în care a existat o presiune pe multiple planuri din partea Federației Ruse.
Auzim mai puțin, dar că Occidentul se pregătește să înceapă un război cu Rusia și că oamenii se vor duce la război. Am văzut asta foarte, foarte intens în Moldova și oamenii au judecat rațional pentru viitorul lor, deci este absolut lăudabil. Après le succès électoral du bloc pro-UE en Moldavie, le président roumain pense que le gouvernement moldave a l'opportunité politique d'accélérer le rythme du processus de négociation pour rejoindre l'Union. Acum, în procesul de aderare, există cumva un calendar comun pentru Moldova și Ucraina. Știm că există opoziția Ungariei la aderarea Ucrainei. Ce se va întâmpla este că foarte multe, indiferent de contextul sau de calendarul formal al negocierilor, în ceea ce privește Moldova, discuțiile tehnice pe capitole de negociere vor avea loc, chiar dacă nu vor fi oficial lansate. Eu sper să fie lansate, dar dacă nu, ele vor avea loc, astfel încât, din punct de vedere structural, administrativ, Moldova să fie pregătită cât mai curând de aderare. Deci eu sunt foarte, foarte optimist că Moldova va intra în Uniunea Europeană. Concernant l'Ukraine, Nico Jourdan est conscient des nombreux obstacles qui freinent l'adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE. Nu optimist pentru Ucraina. Acolo există în momentul acesta două probleme. Există opoziția Ungariei și există în perspectivă o discuție despre agricultură. Nu are în momentul acesta standardele pe care noi le impunem agriculturii în Uniunea Europeană și atunci discuțiile care au loc sunt ca pe acest capitol agricultură Ucraina să aibă un statut aparte, astfel încât să poată să continue să facă exporturi semnificative în țări neeuropene și pe toate celelalte capitole să fie agreată. Bineînțeles că Ucraina mai are o problemă și mai mare, dar care ne preocupă pe toți, războiul. L'interview complète de Nico Jourdan sera diffusée ce jeudi dans l'émission The Europe Conversation. Le Conseil de l'Europe est prêt à créer un tribunal spécial pour l'Ukraine, mais les États membres doivent encore en faire une réalité, a déclaré le secrétaire général de l'organisation à Euronews en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. We are ready. We are ready to have also an advance team to make it real. What we need now is really a clear support and commitment from states, really not only encouraging but also supporting this development as soon as possible. Le tribunal spécial pour l'Ukraine serait un nouvel organe judiciaire international établi par un traité entre Kiev et le Conseil de l'Europe destiné à poursuivre le crime d'agression commis par la Russie. Son objectif principal serait de combler un vide juridique, la Cour pénale internationale n'étant compétente que pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les génocides. Alain Berset appelle donc les 46 États membres à ratifier ce tribunal spécial dans leurs parlements nationaux. It's clear that courts are challenged and that's not always a good situation because, I mean, we need to have some order. And order is to have political discussions, what we want to achieve, and then to respect what the courts are doing and to respect the independence of the judiciary. I mean, that's really important not to destabilize those systems. Le Conseil de l'Europe est une organisation internationale créée après la Seconde Guerre mondiale pour promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en Europe. Mais l'institution a récemment été remise en question par certains de ses États membres. En mai, 9 d'entre eux ont adressé une lettre ouverte à la Cour européenne des droits de l'homme critiquant ses arrêts en matière de migration et jugeant que son interprétation du droit limite la capacité des gouvernements à expulser les ressortissants étrangers condamnés pour des crimes graves. L'État fédéral est au bord de la paralysie financière aux États-Unis, un shutdown. Les démocrates et les républicains du Congrès ne sont pas parvenus à un accord sur le prochain budget annuel. La deadline est mardi minuit pour que le Sénat adopte la loi qui prolongerait le financement du gouvernement fédéral pendant 7 semaines, ce qui permettrait aux législateurs de terminer leurs travaux sur la loi de finances annuelle. Passé ce délai, le shutdown sera effectif. Mais les démocrates du Sénat ont déclaré qu'ils ne voteraient que si l'Obamacare, la loi sur des frais de santé abordables pour les plus pauvres et qui arrive à expiration, est prolongée, entre autres exigences. En cas de shutdown, les fonctionnaires non essentiels seraient mis en congé sans solde, tandis que leurs collègues des services essentiels continueraient à travailler sans rémunération.
Le Parti démocrate a longtemps dénoncé les shutdowns comme étant destructeurs et inutiles, mais les militants du parti ont fait pression pour que les démocrates fassent davantage pour s'opposer aux politiques du président Trump. Des dizaines de bénévoles se sont rassemblés lundi à Bruxelles pour une marche de soutien aux enfants atteints de cancer et de leucémie. La fondation Petit Héros a été lancée en 2017 à l'initiative de l'eurodéputé chypriote Loukas Fourlas. Son objectif est d'apporter un soutien psychologique et surtout financier aux familles d'enfants malades. Οι Βρυξέλλες είναι το κέντρο λήψης αποφάσεων. Μπορεί τα κράτη-μέλη να μην έχουν πλήρες αρμοδιότητες στα θέματα υγείας, ωστόσο παίρνονται πάρα πολύ σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον των παιδιών μας, για τις οικογένειες που παλεύουν με καρκίνο, για όλους τους ασθενείς. Και επίσης, εν ώψη Κυπριακής Προεδρίας, στέλνουμε το μήνυμα ότι η Κύπρος είναι μπροστά, μπορεί να πρωτοπορεί στα θέματα υγείας και ουσιαστικά να διοργανώνει τόσο σημαντικές εκδηλώσεις εκτός συνόρων εδώ στις Βρυξέλλες. La Société européenne d'oncologie pédiatrique, présente lors de la marche, a salué le combat mené par Loukas Fourlas au sein de l'UE. We would very much like to show our support to a member of the European Parliament, Loukas Fourlas, who has been throughout his mandate at the European Parliament a very important voice for childhood cancer, both at the European Parliament itself, but also broader on the European Union agenda. Plusieurs milliers d'enfants meurent de cancer chaque année en Europe. Pour les participants à la marche, les réponses publiques ne sont pas à la hauteur de l'ampleur du problème. Childhood cancer is the leading cause of child mortality by disease over the age of 1. Despite improvements in survival, we still have over 35,000 cases diagnosed every year and on average about 6,000 deaths. So it's really important for people to realise that this is a major public health issue in Europe today.